Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Judith Pérignon. Judith Pérignon, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Pas du tout, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup la Savoie, évidemment, comme tout le monde. Quand on y vient en montagne, faire du ski, s'y promener, je connais quelques villes de Savoie, donc voilà, mais je suis une fille de la banlieue parisienne. Judith Pérignon, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis journaliste, donc j'écris aussi. Donc à part écrire, quand je travaille, je ne fais qu'écrire, des articles ou des livres. Toute petite, j'écrivais des poèmes, j'aimais déjà Victor Hugo, et donc dès 8 ans, je me suis mise à écrire des poèmes. Après, à l'adolescence, c'est passé un petit peu, parce que voilà, on est plus inhibé, et puis à l'école qui vous donne trop de règles, à mon avis. Et puis c'est revenu via le journalisme. Je n'ai pas voulu faire de la télé, ni de la radio, mais de la presse écrite. Donc j'aime écrire, oui. Vous êtes chez qui? Maintenant, je suis freelance pour pouvoir écrire des livres. J'ai longtemps été à Libération. Et sinon, maintenant, je travaille beaucoup pour Le Monde Magazine et pour la revue 21. Judith Pérignon, combien de livres avez-vous écrit? Moi, j'écris des livres seule et j'écris des livres avec d'autres. J'aide des gens à écrire. Mais donc tout ça, ça fait une petite dizaine, je pense, quand même déjà. Oui, ça fait à peu près 12-13 ans que je me suis mise à écrire des livres. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler du dernier, intitulé « Victor Hugo vient de mourir » ? Alors Victor Hugo vient de mourir, ça se passe comme le titre l'indique, au moment où Victor Hugo va rendre son dernier souffle. Alors ça commence un tout petit peu avant, au moment où il agonise. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est comprendre l'émotion qu'a suscité la mort d'Hugo. Il y a eu 1,5 million de personnes à son enterrement, ça a été énorme, tout le monde était surpris. Non pas de l'importance qu'il avait, mais du rapport qu'il avait à la foule. Et j'ai voulu enquêter sur ces 15 jours, 3 semaines. Et c'est passionnant parce que cette foule était énorme, était très éclectique. Et en même temps, le gouvernement avait très peur d'une révolution, de l'émotion populaire. Et donc ça donne à ce livre, je pense, un côté aussi très contemporain, puisque les questions qui animaient comme ça les débats, la foule et lui, Hugo, sont des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Donc j'ai travaillé beaucoup dans les archives de préfecture de police notamment, les archives de la maison Victor Hugo, mais je l'ai écrit comme un roman. Les personnages vont, viennent, se parlent. Je n'ai pas voulu faire un livre d'historienne, je ne suis pas historienne, c'est très vivant. Et c'est aussi vivant que l'était l'époque, c'est-à-dire que les gens étaient émus, en colère, au bord de la révolte, sortant de prison. Donc c'est une époque très 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 virulente et j'ai voulu que le livre soit comme celui-là aussi. Et c'était une époque où les intellectuels avaient une influence importante sur la politique. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Judith Pérignon intitulé « Victor Hugo vient de mourir », publié aux éditions L'Iconoclaste. Judith Pérignon, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur. C'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.